On en a parlé au début, mais quand on fait un produit IoT, on a un produit qui communique en RF. Et donc, pour faire ce produit-là, on a besoin d'une équipe multi-compétences, avec des métiers ultra spécifiques et des sensibilités différentes, mais surtout des gens extrêmement pointus dans leur domaine. Donc, j'ai mis volontairement la cybersécurité et la radiofréquence en premier, même si ce ne sont pas les gens qui vont être utilisés à temps plein pour faire un produit. Mais par contre, ce sont les deux compétences sur lesquelles, si c'est mal fait, vous n'aurez pas la portée que vous voulez. Résultat des courses, vous n'aurez absolument pas le produit que vous voulez. Donc, comment on fait pour ça? Là, on a besoin de quelqu'un qui va imprimer le timing, qui va donner le cap et qui va garder la vision. Ici, on le voit sur la photo. Donc, c'est le barreur. Il est là. C'est pas le plus costaud de l'équipe, ça c'est sûr. Il n'a pas de rame. D'ailleurs, c'est le seul qui voit la direction. Les autres, ils sont tous dos au chemin. Mais c'est lui qui est là, qui donne le timing, donc qui impose le rythme et qui donne le cap, qui s'assure que tous les coups de rame qui sont mis, que toute l'énergie qui est mise dans chaque coup de rame nous emmène dans la meilleure direction. Je vais vous donner un exemple. Un client qui avait des compétences mécaniques et qui voulait intégrer pour la première fois une carte électronique dans ses produits et de la connectivité. Cette personne-là a voulu gérer elle-même l'organisation et la synchronisation des métiers. Donc, ils ont fait la mécanique, ils nous ont appelés pour le hardware uniquement. Le firmware a été fait par une deuxième société et le cloud et le mobile par une troisième société. Tout a été fait par des cahiers des charges classiques. Tout le monde avait à peu près terminé dans les temps. Mais au final, quand on a essayé de tout mettre en place, ça n'a pas vraiment fonctionné. Le budget a été multiplié par 2 et il y a eu 1 an de retard sur le projet. On leur a expliqué notre façon de travailler. Ils sont revenus vers nous avec ce même projet qu'on a repris et qu'on a cette fois en synchro métier. Donc, on fait cette fois le firmware, le hardware, la mécanique est faite par le client et le cloud mobile par une entreprise externe. Et nous faisons la synchronisation de tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas rattrapé l'année, je vous mentirais si je vous disais ça, on n'a pas rattrapé l'année de dérive, on n'a pas rattrapé le budget non plus. Par contre, aujourd'hui, ils ont une vision claire de la direction dans laquelle on va. Ils ont la main sur les choses qu'ils peuvent mettre ou ne pas mettre et ils se rendent compte tout de suite de l'impact que ça va avoir sur la livraison de leurs produits. Donc, la synchro des métiers, c'est vraiment quelque chose pour fluidifier les échanges et pour vraiment anticiper. Et c'est la personne qui, je le répète, qui imprime le timing. Vraiment, c'est le garant de tout ça.